Atypa, roman guyanais, une curiosité dans le passage littéraire créolophone. Le titre, comme les pseudonymes formant à eux seuls la première peinture d'une petite colonie grande comme le Portugal. Étrange que cette fiction, publiée pour la première fois en 1885, rédigée en créole à l'époque où cette langue est considérée comme un patois, adressée à une société microscopique avoisinant les 26 000 habitants, dont un quart de bagnards et un nombre conséquent d'illettrés. Étrange que ce texte, extrêmement subversif pour l'époque, dont l'unique exemplaire à ce jour est recensé à la Library of Congress de Washington et non à la BNF, qui est la Bibliothèque nationale de France, de Paris, ni même, avec étonnement, à la Bibliothèque Franconie de Cayenne, ait pu rester introuvable pendant près d'un siècle, la première réédition n'ayant été établie qu'en 1980 sous l'égide de l'organisation internationale l'UNESCO. Alors, quel intérêt aurait aujourd'hui un jeune étudiant à lire un texte daté dans une langue créole qui n'a pas toujours été une évidence, écrit dans un contexte colonial pour un public exclusivement guyanais? En cette année d'hommage à Atypa, il nous a semblé important d'interroger à la fois cette fin de 19e siècle qui a vu émerger une œuvre confidentielle, chronique, pittoresque et acidulée de la société guyanaise, et l'homme, par époux, pseudonyme cocasse, dont l'identité continue de faire débat. À défaut d'y apprendre quoi que ce soit, on y trouvera de quoi charader ou plaisanter, si vous voulez, et c'est par époux lui-même qui le dit. Premier roman créolophone dont je vous propose une lecture synthétique, Atypa reste sur bien des sujets un texte à déchiffrer. Cela tient à l'objet littéraire qui fonctionne comme un reportage documentaire tentaculaire dont la proposition est de rendre un territoire dans sa diversité minutieuse de paysages, de populations, d'activités humaines. L'auteur, par la voix unique d'un personnage informateur, affiche, décrit, analyse, juge l'enracinement de l'être guyanais dans sa terre avec en fond d'écran des temporalités diverses, de la seconde abolition de l'esclavage qui survient en 1848 au retour des institutions de la Troisième République, de l'installation du bagne à partir de 1852 de Cayenne à la découverte de l'or en 1855. Un tourbillon historique passionnant pour une société alors en pleine recomposition. Longtemps, le texte Atypa a été inconnu du grand public et réservé à la recherche universitaire spécialisée sur la langue créole. Les raisons en sont multiples. Le texte lui-même, confiné en Guyane, n'a pas traversé les frontières. L'auteur lui-même a choisi son histoire, un roman guyanais et son public guyanais, dont il sait qu'il parle le créole, mais ne le lit pas. Ce même public qui ne lit pas davantage ou peu le français. L'œuvre, éditée à compte d'auteur, est tirée à quelques exemplaires. La Troisième République elle-même impose le français comme langue officielle et confirme le statut mineur du créole. Qui mo doigt de pied, mo ka gratter, mo non les rôles. L'on là, les rôles. La première interrogation porte sur l'identité de par époux, auteur d'Atypa. Le pseudonyme en littérature a toujours été chose courante. Les raisons de ces emprunts sont nombreuses. Certains par choix, comme Louis-Ferdinand Destouches, Louis-Ferdinand Céline, d'autres pour protéger leur vie privée et celle de leurs proches, comme François-Marie Arouet ou Voltaire, certaines pour se fondre dans la masse des auteurs masculins ou entretenir une ambiguïté sur le sexe, comme Aurore Dupin ou Georges Sand, d'autres enfin pour des raisons purement politiques. Alfred Parépoux appartient à cette dernière catégorie. Le contexte colonial fait apparaître en quoi l'auteur, quelle que soit son identité, avait de bonnes raisons
de se dissimuler sous un pseudonyme. Il s'agit donc, pour le lecteur, par le faux nom, par époux, et le titre Atypa, de s'identifier à un peuple, son territoire, ses racines, d'être obligé, avant même la lecture du texte, à se reconnaître dans une symbolique fortement guyanaise et donc à se regarder de l'intérieur. En effet, en cette fin du 19e siècle, peu nombreux sont les auteurs guyanais, et encore moins ceux qui font du créole leurs inspirations. 3 auteurs émergent dans ce cadre: Alfred de Saint-Quentin, son neveu Auguste de Saint-Quentin et Félix Athénodore Mitterrand. Longtemps, la paternité du texte a oscillé entre ces 3 figures qui font du créole une revendication forte, ce qui les rend également légitimes dans la création de l'œuvre. Alfred de Saint-Quentin, de famille métropolitaine, né en 1810 à Saint-Flour, passe plus de 20 ans en Guyane. Son attachement à la colonie et sa connaissance du territoire qu'il parcourt en tant que capitaine du génie le conduisent à publier en 1858 dans la revue coloniale un article accompagné de cartes intitulé « La Guyane française, ses limites vers l'Amazonie ». Cette lecture, à la fois géographique et historique de la colonie, est intéressante à plus d'un titre. Elle démontre en effet la connaissance des lieux et du peuple, mais également d'une histoire conflictuelle opposant la France et le Brésil. On connaît ainsi l'épisode, l'occupation de la Guyane par le Portugal de 1809 à 1817. Il faut ajouter à ce premier article la publication de son Histoire de Cayenne qui contient également des contes, fables et chansons, pour certaines en créole. Ce recueil confirme la revendication guyanitaire de l'auteur en écho à celle d'Alfred par époux. Enfin, le prénom de par époux renvoie à celui de Saint-Quentin, de Saint-Quentin Alfred. Faut-il y voir une coïncidence? Sa mort en 1875 à Rouen 10 ans après la publication invalide cependant la paternité, même posthume, du texte. Auguste de Saint-Quentin, neveu d'Alfred de Saint-Quentin, produit une analyse de la grammaire créole. De lui, on sait peu, hormis cette étude linguistique qui, selon Félix Lombert-Prudent, constitue la meilleure grammaire de cette langue écrite à ce jour, éditée avec le recueil de son oncle en 1872. Elle indique en toute évidence son intérêt scientifique pour la langue et sa parfaite maîtrise du créole. Félix Athénodore Mitterrand est le petit-fils de l'esclave Présent, affranchi en 1841, inscrite à l'état civil sous le nom de Présent Mitterrand. Il naît d'une mère libre, Eugénie Élisabeth, sa fille elle-même affranchie en 1834. Ce n'est qu'en 1854 que sa grand-mère, reconnaissant officiellement tous ses enfants, permet l'officialisation du patronyme de Mitterrand. Plusieurs folkloristes font mention de sa paternité. Michel Loyer l'associe à Météron, grand-mère de Mitterrand. Auguste Horth et Auxence Cantou signalent, sans qu'il soit possible de le vérifier, l'édition cayennaise d'Atypa, précédant celle publiée chez le libraire éditeur parisien Auguste Guillot, 2 ans avant sa mort en 1887. Régine Horth, dans le chapitre portant sur les personnalités guyanaises et sa Guyane gastronomique et traditionnelle, fait état d'une revue au nom d'Atypa portée par un certain Alfred Wakapou. Dans le texte, 2 pistes fondent également l'hypothèse de sa paternité. Le clin d'œil du personnage d'Atypa lorsqu'il signale le nom de Mitterrand, bon bourgeois qui, dans le canot, l'oblige à écrire, et celle du discours prononcé à l'occasion d'une distribution des prix chez les frères de Ploemel, faisant écho à la remise de récompense du chapitre 9. Aide-commissaire de la marine, licencié en droit. Il termine sa carrière dans ce ministère pour s'engager dans l'orpaillage. Républicain radical, dont la carrière aboutit au poste de conseiller général
de la circonscription de l'Oyapock à Prouague, il avait des motifs personnels de se masquer et d'éviter la censure, puisqu'en cette période agitée des premiers balbutiements de la Troisième République, toute œuvre contestataire devait se réaliser d'une manière déguisée. Si Mitterrand est reconnu par de plus en plus de chercheurs comme le plus probable des auteurs, le débat reste ouvert sur la paternité du roman. Atepa, personnage ou porte-voix de l'auteur. Une deuxième interrogation concerne le personnage d'Atepa, double ou non, en partie de par époux Mitterrand. À vrai dire, la question n'est pas neuve. L'auteur est-il le miroir de ses personnages? La fiction ne serait-elle au bout du compte, qu'une autofiction, soit la fiction de soi-même? Atepa n'est-il donc que le porte-voix de l'auteur? Peu importe son nom, ou un personnage en soi, avec ses points de vue, ses contradictions, son parcours, sa cohérence, ses remarques, même dérangeantes, conformes à la société dans laquelle il vit? Vraie question, puisque ces deux niveaux, auteur pseudonyme, Atepa personnage, donnent au texte, selon la perspective dans laquelle le lecteur se place, une interprétation différente. Le roman aide à dresser les contours du personnage comme de son créateur, sans toutefois donner de certitude sur le qui parle. Inclus dans le texte au point de ne former qu'un avec sa créature ou effacé comme simple rapporteur de ce qu'il entend, le mystère demeure. Du coup, les préjugés xénophobes, misogynes, anticléricaux à l'égard de l'autre, qu'ils soient blancs, amérindiens, coulis, chinois, femmes, prêtres, n'ont pas la même consistance qu'ils sont formulés par Atepa personnage, miroir d'une société qui les porte, ou par époux auteur. Atepa, titre et personnage d'une chronique à la fois savoureuse et sans concession de la société guyanaise, apparaît dans la littérature guyanaise 37 ans après l'abolition de l'esclavage. Écrit en créole sans le moindre recours à la langue française, le récit présente un homme de la rue, un orpaillage de métier, tafiateur, celui qui boit beaucoup de rhum, le tafia, raisonnable, philosophe à ses heures, censeur caustique à d'autres, railleur toujours en constante discussion. Devant un nommé sur la place du marché ou un plat de poussissi, qu'est un chousier zaricot, c'est un compère au bureau d'un candidat politique ou au sable noir pour danser, toutes les manières à chanter la beauté du pays, à valoriser la culture guyanaise sur toutes ses facettes, à regretter le manque de vigilance pour ne pas dire l'indolence des Guyanais face aux prémices de la francisation et à défendre sans réserve le créole guyanais. Je vous conseille très vivement de lire ce livre Atepa, si vous pouvez vous le procurer, ou encore lire le petit résumé sur ce livre-là, sur Atepa, de Monique Dorcy et Lydie Offenscheuch-Coutou, qui s'appelle Alfred par époux, avec pour nom créole Nyon point payé, qui s'a levé sans chima. À bientôt.